esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci Seigneur, bénis cette parole, bénis l'Église. En ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Dieu est esprit. C'est bon? Ok. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va commencer d'abord par la définition de la louange et ensuite on va parler de l'adoration. Alors, il y a une différence entre la louange et l'adoration. Donc ceux qui étaient là au séminaire hier, ils ont très bien compris la différence entre la louange et l'adoration. Il y a quelque part, le roi David dit que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Tout ce qui est en moi, mon souffle de vie, mes mains, mes pieds, tout ce que tu m'as donné, loue le Seigneur. Donc ça rejoint tout ce que nous avons entendu ici, les témoignages. Il faut qu'il y ait cette expression de joie, cette expression de louange, cette expression quand on adore, il faut qu'il y ait cette expression, on se prosterne devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. C'est cette autoroute, cette grande autoroute de la louange et l'adoration qui nous amène vers la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette arme puissante qu'il nous a donnée, qui est la louange et l'adoration. Quand on est dans la louange, vous avez remarqué aujourd'hui comme on a bien adoré, on a bien loué, la tristesse est partie. On a oublié beaucoup de choses. C'est comme ça que Dieu aime. Dieu aime ça. Dieu aime le peuple qui adore, qui loue sincèrement. Donc la louange est une expression de gratitude. Tout le monde dit gratitude. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons des ingrats. Parce que Jésus-Christ, il a quitté son trône, il a donné sa vie pour vous et moi, pour que nous soyons libérés aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. C'est pour cela je le loue. C'est pour cela je l'adore. Dans ma voiture, je le loue. Dans ma maison, je le loue. Je mets cette atmosphère de louange et qui vous rappelez comme l'histoire de Saül, quand il était tourmenté par des esprits, par des démons, il appelait le grand chantre David. Et David est allé dans son palais, il a commencé à adorer, il a commencé à louer, et les esprits sortaient de Saül. La Bible dit que son esprit était apaisé, lui qui était très, très irrité. Donc voilà le secret que le Seigneur nous donne. Quand vous allez dans un endroit et vous remarquez qu'il y a cet esprit qui pèse sur les gens sont tristes, les gens sont abattus. Nous chantons ce chant, mais un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous avez reçu la louange gratuitement, vous avez reçu l'adoration gratuitement, vous donnez aussi gratuitement. Alléluia. On acclame Jésus-Christ pour cela. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux être un adorateur de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc c'est une expression de gratitude et de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour toutes ses bénédictions. Voilà, donc la reconnaissance, comme je vous ai toujours dit, quand vous priez pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, si vous ne voyez pas les bénédictions arriver tout de suite, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu lui-même orchestre vos pas, il contrôle vos pas, il sait par où il va vous faire passer, et vous allez rencontrer certaines personnes, et tout ça, Dieu vous prépare. Dieu permettra à ce que le jour où vous allez traverser toutes ces étapes-là, cette période transitoire va vous forger pour que vous soyez finalement une bénédiction pour les autres. Les gens vont se poser des questions, mais cette personne est tellement éprouvée, il y a tellement de choses qui se passent autour d'elle, mais cette personne a toujours dans sa bouche la louange et l'adoration. Et les gens sont impactés par ces choses. Je suis reconnaissant parce que le Seigneur m'a sauvé. Je suis reconnaissant parce que je suis à l'église aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, c'est un grand privilège d'être à l'église.
Peut-être on pense que c'est facile, je peux me réveiller le matin, je dis bon, je vais à l'église, mais pour certains, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est un combat. Juste se lever le matin, se préparer pour venir à l'église, c'est un combat. Pour certains d'entre nous, c'est maintenant facile. On sait que c'est notre style de vie, louer le Seigneur, adorer, mais pour d'autres, c'est tellement difficile. Prions pour ces gens-là, qu'ils aient dans leur vie cette forme d'adoration, c'est-à-dire penser à Dieu tout le temps. Alléluia. Vous savez, adorer c'est quoi? Adorer, c'est mettre quelque chose dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un exemple très simple. Quand on regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la télé, plus que la prière, on adore la télé. L'adoration, c'est quelque chose que vous aimez plus que Dieu. Voilà. Donc, nous prions pour ces gens-là qui n'ont pas ce privilège que nous avons aujourd'hui d'entrer facilement dans le lieu très saint. Nous avons ce privilège parce qu'on s'est repenti de nos péchés, on a porté notre croix, on connaît la puissance de la résurrection, on connaît la puissance de la croix. D'autres personnes ne connaissent pas que la puissance de la croix, c'est une victoire, parce que Jésus-Christ a écrasé la tête de l'ennemi, du serpent. Et on adore Jésus-Christ parce qu'il a combattu à notre place. Il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés. Alléluia. Il est mort sur la croix pour nous. C'est le sujet de mon adoration et de ma louange aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsqu'on loue, on exalte son nom. On l'acclame. Voilà. Donc, c'est toute une expression. Mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce qui est à moi exprime ce que je sais de Jésus-Christ. Exprime ce que je pense de Dieu. Alléluia. Quand vous retenez quelque chose, vous retenez aussi... Alors, ça vous écrivez. Quand vous retenez votre louange et votre adoration, vous retenez aussi la main de Dieu, vous retenez les bénédictions de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Alléluia. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui Israël spirituel. Dieu nous a rachetés par son sang. La louange, alors je commence à aller plus loin déjà ma prédication. Moi je suis toujours comme ça. Alors, la louange et l'adoration montent et les bénédictions descendent. Voilà le secret. Quand vous faites ça, vous louez le Seigneur, vous adorez le Seigneur, peu importe le temps, Dieu vous bénira. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je disais que lorsqu'on loue, on exalte son nom, on l'acclame avec nos mains. Est-ce que quelqu'un sait, quand tu acclames très fort en adoration, quand tu acclames très fort en louange, les démons tremblent. Amen. Ils ont peur de nos acclamations. Juste le fait de nos acclamations, alléluia, Satan tremble. Rappelez-vous le mur de Jéricho. Juste la trompette qui a sonné. Ils ont chanté. Ils ont tourné 7 fois. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour du bâtiment. En louant Dieu, en glorifiant le Seigneur. Et les murs sont tombés. Alléluia. L'adoration, la louange. Mettez l'adoration dans vos maisons. Mettez la louange dans vos maisons. Et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour cela? Alléluia. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Nos acclamations ce matin. Merci Seigneur. Maintenant, une question. Pourquoi devons-nous louer le Seigneur? Premièrement, parce qu'il est digne de nos remerciements, de nos louanges. Parce qu'il est grand. Merci Seigneur. Et parce qu'il est puissant. Je sais que Dieu est plus grand que mes problèmes. Dieu est plus puissant que tous les démons. Alléluia. C'est pour cela, quand les esprits mauvais vous tourmentent, les seules armes que vous avez, c'est la louange et l'adoration. Vous gardez votre foi et vous louez et vous adorez. Alléluia. Ne minimisez pas ce que le Seigneur vous a donné comme arme. Mettez-le en pratique jour après jour. Et vous allez voir petit à petit, ces esprits-là qui vous dérangeaient souvent vont commencer à s'affaiblir, jusqu'à ce qu'ils vont complètement
vous éloigner de vous. Mais, comme nous savons que quand un esprit vient pour attaquer un chrétien, quand un esprit vient, un démon vient pour déstabiliser la vie d'un chrétien, à ce moment-là, vous lui résistez dans la louange et l'adoration, votre foi. L'esprit part, mais l'esprit attend, la mélodie, un moment favorable. On va en parler tout à l'heure. Et ne permettez pas à l'ennemi d'avoir ce moment favorable. Parce qu'il sait que vous êtes très puissant dans la louange, vous êtes très puissant dans l'adoration, et le jour où vous allez laisser ce petit moment favorable, il va vous massacrer. Il va dire, je vais en profiter parce qu'après, quand il va reprendre, quand il va se relever, il va tellement me détruire. Ne laissez pas une porte à l'ennemi. Cultivez le don que vous avez reçu. Alléluia. Fructifiez le talent que vous avez reçu. Vous avez tellement reçu beaucoup. Alléluia. Donnez aux enfants de Dieu. Si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu et vous ne donnez pas, vous êtes un égoïste. Vous devez vous repentir aujourd'hui. Seigneur, ce que tu m'as donné, cela ne m'appartient pas, appartient à ton Église. Appartient aux enfants de Dieu. Juste le fait de louer et être très expressif dans sa louange, vous bénissez le peuple de Dieu. Quelqu'un qui était venu à l'église, qui était triste, qui avait les bras croisés comme ça, vous savez, il y a des signes. Quand vous me voyez comme ça, vous allez dire quoi? Pasteur, tu es triste? Quand vous me voyez comme ça, vous allez dire, pasteur, tu réfléchis. Quand je suis comme ça, vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que tu te braques? Non, de fois on le fait sans le savoir, mais ce sont des signes qui transmettent un message. Alléluia. Maintenant, quand vous venez ici devant, louer, prêcher, et que vous manifestez l'amour de Dieu, tout ce que Dieu vous a donné avec l'expression, cette expression de louange et de joie, vous délivrez quelqu'un qui est en train de réfléchir comment je vais faire demain. Demain c'est lundi, lundi souvent on ouvre les courriers. Cette personne-là est à l'église mais pense à la journée de lundi. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre l'importance de la louange et de l'adoration. Amen. Pourquoi devons-nous louer le Seigneur? Pour le glorifier, parce qu'il est bon d'être loué. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et sa grâce nous suffit aujourd'hui. Seigneur, je dis, ta grâce me suffit. Alléluia. Le roi David dit dans 2 Samuel verset 22. 2 Samuel chapitre 22 verset 4. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel, car je suis délivré de mes ennemis. Loué soit Dieu. Je loue Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui je suis encore en guerre, je loue Dieu quand même. Même si aujourd'hui je ne vois pas les bénédictions de Dieu à l'horizon, j'adore Dieu quand même. Alléluia. Parce que Dieu prendra soin de toutes choses. Amen. Le psaume 150 verset 2. Psaume 150 verset 2. La Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Quand je regarde la grandeur de Dieu, mes problèmes sont tellement petits. Alléluia. Quand je regarde la puissance de Dieu, les démons sont tellement petits. Plus on parle des démons, plus on parle de nos problèmes, plus notre esprit sera abattu. Plus on parle de la grandeur de Dieu, plus on parle de la puissance de Dieu, on pénètre cet espace, alléluia, où le Seigneur va finalement nous montrer ce qui va arriver demain. Moi, je veux pénétrer cet espace. Remarquez bien dans le livre prophétique, à chaque fois quand le peuple de Dieu désobéissait, Dieu permettait à ce que l'ennemi puisse venir pour asservir son peuple. Mais Dieu était tellement miséricordieux, il révélait toujours à son serviteur que plus tard son peuple sera délivré. Comment? Par un rêve, comment? Par une vision de la gloire de Dieu.
ce qui va se passer dans quelques années. Alors comme le prophète voit en vision cette image de la restauration, comme le prophète voit en vision cette image de la gloire de Dieu, le prophète est tellement encouragé. Le prophète est tellement rempli et il descend. Il va voir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui n'a pas vu cette vision. Le peuple de Dieu qui n'a pas vu cette restauration. Le peuple de Dieu qui n'a pas vu la gloire de Dieu va avoir une position. Mais toi qui as vu la gloire de Dieu, alléluia, toi qui as vu la main de Dieu, tu dois maintenant transmettre cela. Amen. Tu ne vas pas transmettre ça comme ça, mon frère non. Alléluia. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Demain, ta vie va changer. Tu commandes, tu dis les choses, tu proclames. Alléluia. Ta vie va changer. Parce que tu as vu. Et cette personne qui est dans la tristesse, cette personne qui est découragée, cette personne, comme Jésus-Christ a dit, comme Jean-Baptiste a dit, il prêchait avec force, avec détermination. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Quand tu vas m'envoyer, tu vas me prendre. Tu vas me prendre comme ça en esprit et tu me déposes quelque part comme Ézéchiel. Dieu prend Ézéchiel en esprit. Il le prend comme ça. Et il le dépose où? Dans la vallée des ossements desséchés. D'ailleurs, là, il y avait des morts, des cadavres. On peut penser à la tristesse, à la sécheresse. Tout est sec. Il n'y a pas de réponse, il n'y a plus de réponse. Dieu vous a abandonné. Il n'y a plus rien qui découle. Et Dieu vous prend et vous dépose là. Excusez-moi si je sors un tout petit peu, mais vous êtes entre les mains de Dieu. Vous priez, Seigneur, j'ai toujours été fidèle. Seigneur, j'ai toujours fait ça. Et vous imaginez que demain, le Seigneur va vous mettre dans un endroit confortable. Le Seigneur va vous envoyer dans un endroit confortable. Non. Le Seigneur vous prend et vous dépose dans un endroit inconfortable. Dans la vallée des ossements desséchés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire Dieu vous prend parce que Dieu vous a mandaté, parce que Dieu vous a donné une onction, parce que Dieu vous a donné une puissance et il vous dépose là où il y a la tristesse. Il vous dépose là pourquoi? Pour que vous soyez triste? Non. Ces eaux pourront-ils revivre? Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant qui demande à Ézéchiel. Il n'avait pas besoin de le demander. Il a demandé. Et le Seigneur te demande aujourd'hui. Est-ce que là où tu es, là où Dieu t'a déposé, est-ce que tu arrives à ouvrir la bouche pour tout ce qui est desséché puisse reprendre vie? Tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui ne voient pas ce que toi tu vois. Parce qu'on ne voit rien, il y a un mur. Alléluia. Mais toi, la puissance de Dieu, l'esprit prophétique pénètre ce mur-là et voit loin. Eux, ils ne voient pas, ils voient que ça. Tu as reçu une mission. Tu as reçu une onction de la part de l'Éternel. N'arrête pas ton adoration. N'arrête pas ta louange. N'arrête pas ça. Parce que tu vas réveiller ceux qui dorment. Amen. Alléluia. Shandaba. Gloria Basaya. Alléluia. Tu vas les réveiller. Ézéchiel pouvait parler, monter avec Dieu. Pouvait discuter avec Dieu. Tu t'es trompé. Pourquoi tu n'as pas choisi Jérémie? Tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? Pourquoi tu n'as pas choisi Habakkuk? Pourquoi moi? Dieu a dit, c'est toi. Prenez Jérémie. Va et prêche. Dites-leur qu'ils seront esclaves. Dieu le dépose au milieu d'un peuple qui cherchait un libérateur, un prophète qui viendra pour le délivrer de Nebuchadnezzar. Et un prophète vient pour leur dire, vous serez finalement esclaves. Vous devez vous rendre. Attendez. Nous, on a toujours lu dans la parole de Dieu
On a toujours vu que quand le peuple se répand, Dieu le délivre. Mais là, tu viens, tu nous dis, si l'ennemi vient, ne résistez pas. C'était contradictoire. Voilà là où Dieu a déposé Jérémie. Si vous avez reçu une mission de la part de Dieu, vous ne serez pas toujours dans un endroit confortable. Souvent, vous serez toujours dans un endroit où on va vous piquer à chaque fois. Qu'est-ce que les gens attendent de vous? Que vous leur donnez ce que eux n'ont pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier pour cela? Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Là où tu m'as placé, là où tu m'as déposé, Seigneur Jésus. Que je sois utile. Seigneur Jésus, que ton esprit, que tu m'as rempli, que ma coupe déborde. Que je puisse apporter, Seigneur, la restauration. Alléluia. La restauration. Que je puisse apporter la joie. Que je puisse apporter la paix. Que je puisse apporter tout ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais être utile, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Alléluia. J'accepte ta mission aujourd'hui. J'accepte ta mission aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que mes frères soient délivrés. Que mon ami, ma soeur soit délivrée au nom de Jésus. Que mon mari soit délivré. Au nom de... Que mes enfants soient délivrés. Alléluia. Merci pour l'esprit prophétique que tu m'as donné. Merci pour la louange, l'adoration que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour la gentillesse. Alléluia. La bonté, les bontés que tu m'as données, Seigneur. Je veux le transmettre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai reçu une mission. J'ai reçu un mandat. Alléluia. Priez cela. Priez. Priez cela. Alléluia. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais répondre à ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nos acclamations pour le roi des rois. Nos acclamations pour Jésus-Christ. Il mérite toute la louange, toute l'adoration. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Roi de David. Dieu t'a déposé là. Pour toi, tu vois ce magasin-là un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu de commerce. Les gens que tu vois dans la journée, moi je ne vois pas ces gens-là dans la journée. À chaque fois, une personne vient acheter une boîte, acheter une bouteille. Tu lui donnes quelque chose, tu lui parles. Jésus-Christ t'aime. Le monde passe cette occasion. Le Seigneur va compter 2, 3. Je t'ai envoyé 4 clients. Je t'ai envoyé 5 clients qui avaient besoin, qui avaient faim et soif de Jésus-Christ. À chaque fois, tu parles à un client. À chaque fois, tu bénis un client avec la parole de Dieu. Tes entreprises vont grandir. Alléluia. 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 Nous sommes un peuple privilégié. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Tu as eu cette promotion au travail. Tu penses que cette promotion est venue juste pour que tu gagnes plus d'argent? Non. Cette promotion a un but. Adorer Dieu. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Ne manquez pas ce moment de reconnaissance.
Ne passez pas à côté de ce précieux moment de reconnaissance. Que mon peuple loue en esprit et en vérité. L'esprit vient de Dieu directement et descend sur nous. Et la vérité, c'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ